On va continuer notre trajet dans le tube digestif et on va parler de la constipation. Constipation, c'est souvent bénin, mais ça peut provoquer souvent de l'inconfort et des douleurs gastro-intestinales, des douleurs abdominales et voire même des douleurs lombaires. Et en plus, la constipation, elle est souvent à l'origine de la survenue d'hémorroïdes. Les causes, c'est toujours les mêmes. Les changements hormonaux, la pression de l'utérus sur les intestins, mais ça peut éventuellement être également secondaire à la prise de certains médicaments qu'on aura pris pour traiter d'autres petits désagréments de la grossesse. Les antiacides, ils sont connus pour causer de la constipation. Les antinauséeux, en particulier ceux de la famille des antihistaminiques. Le fer, que votre médecin pourrait vous avoir prescrit pour éviter une carence. Tout ça, ça peut être des raisons d'avoir de la constipation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idéal, c'est d'adapter son alimentation et d'avoir une alimentation beaucoup plus riche en fibres. Des fibres qu'on va trouver dans les fruits, dans les légumes, dans le pain complet, dans les jus de fruits. Mais n'essayez pas de changer du jour au lendemain votre alimentation, ça peut faire ballonner. Donc on va introduire progressivement cette alimentation plus riche en fibres. Boire beaucoup. Et boire de l'eau, c'est l'idéal. Et il existe notamment une eau qui est riche en magnésium. Et on sait que le magnésium, ça peut avoir un effet laxatif léger, c'est l'eau départ. Donc un verre ou deux d'eau départ pendant la journée, ça peut aussi aider à débloquer la situation. Et alors quelque chose de très difficile à faire pour les femmes, c'est d'aller à la toilette dès que le besoin s'en fait sentir et de prendre son temps, de prendre le temps qu'il faut et de rester aux toilettes le temps qu'il faut sans s'occuper d'autre chose. Et si ça ne suffit pas, il existe toute une série de laxatifs qui peuvent être pris pendant la grossesse. Alors ces laxatifs-là, ils sont classés suivant leur mécanisme d'action. Il y a des laxatifs de l'Est, qui eux vont avoir pour but d'augmenter le volume des selles. Ces laxatifs de l'Est, ils sont souvent à base de fibres, à base d'ispagules, et ils vont aider à avoir plus de choses à évacuer et que ça s'évacue plus facilement. Il y a un autre type de laxatif qu'on appelle les laxatifs osmotiques. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent l'eau au niveau du tube digestif et qu'ils permettent de mieux éliminer les selles. Les selles seront plus mouillées, elles glisseront mieux à l'intérieur du tube digestif. Ça, ce sont des laxatifs que l'on peut prendre sans problème durant la grossesse. Il existe également des suppositoires à la glycérine ou éventuellement des petits lavements. On peut les utiliser, mais ça ne doit pas être la norme, ça doit être vraiment d'un usage ponctuel et surtout si on veut quelque chose un effet très rapide. On va se méfier des laxatifs qu'on va appeler des laxatifs de contact, même si ce sont la plupart des laxatifs qui sont à base de plantes. Ces laxatifs de contact, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont entraîner des contractions du tube digestif pour mieux éliminer les selles. Mais en entraînant des contractions du tube digestif, ils peuvent provoquer des contractions de l'utérus aussi. Donc, c'est surtout pas ce qu'on recherche. L'huile de ricin a le même effet. Donc, on s'en méfie également. Et on se méfie aussi de la paraffine, de l'huile de paraffine liquide, parce qu'elle peut avoir une répercussion sur la quantité de vitamines que vous absorbez. Donc, on va se méfier aussi des laxatifs à base de sels minéraux. Mais laxatif de l'Est, laxatif osmotique, sans problème, vous demandez à votre pharmacien, il sait absolument de quoi il s'agit et il pourra vous aider. Allez, on arrive à la fin du tube digestif et, chose encore incroyable qui peut arriver, absolument agréable, ce sont les hémorroïdes. Et elles sont beaucoup plus fréquentes, surtout en fin de grossesse. Alors les hémorroïdes, c'est quoi? Ça correspond en fait au gonflement anormal de veines, qu'on appelle des veines hémorroïdaires, qui se situent au niveau de l'anus. Et malheureusement, elles peuvent se gorger de sang, surtout en cas de pression anormale au niveau de ce qu'on appelle le plancher pelvien. Alors elles peuvent être internes ou elles peuvent être externes. Elles peuvent même parfois, dans certains cas, sortir au niveau de l'anus, surtout si on doit pousser fort en cas de constipation. Elles peuvent aussi saigner parfois. Et ça va se manifester sous la forme de sang bien rouge que l'on va repérer sur le papier toilette au moment de s'essuyer après avoir été à la toilette. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, il faut essayer de combattre la constipation.
Tous les conseils qu'on a pu vous donner précédemment pour combattre la constipation vont être d'application dans le cas des hémorroïdes. Mais ce qu'on peut essayer de faire également, c'est essayer de faire glisser les selles au moment où elles doivent passer au niveau de l'anus en utilisant parfois un lubrifiant, que ce soit de la vaseline ou un gel à queue. Ça peut aider à faire passer les selles si elles sont très douloureuses lorsqu'elles passent au niveau des hémorroïdes. On peut apaiser les irritations aussi, notamment en utilisant une crème qu'on dit à base d'oxyde de zinc, une crème qu'on mettrait sur les fesses des bébés en fait. Ça, on peut utiliser sans problème pour apaiser les irritations, mais on n'utilise pas de crème anti-hémorroïdaire à base de cortisone. Ça, on s'en méfie. Et ce n'est pas une blague, on peut investir dans une bouée d'enfants, hein, comme on voit le long des piscines, pour pouvoir s'asseoir dessus et pour soulager la pression qui va s'exercer au niveau de ces veines hémorroïdaires. Alors pendant la grossesse, les besoins d'uriner sont beaucoup plus fréquents et également les infections urinaires peuvent être beaucoup plus fréquentes. Alors pourquoi? Eh bien toujours encore, c'est cet utérus qui prend plus de place, qui prend plus de poids, plus de volume et au fait ça s'appuierait, cet utérus s'appuie au niveau de la vessie et comprime également les canaux urinaires et d'où ce besoin plus fréquent d'aller uriner. De même que la femme enceinte se vide pas tout à fait complètement. Ben pourquoi? Parce que sous les effets des hormones pendant la grossesse, le tonus de la vessie diminue. Et comme l'urine stagne plus longtemps dans la vessie, eh bien, ça peut aussi provoquer des infections urinaires. Alors, elles sont très difficiles à détecter parce que je sais que certaines mamans ont très difficile à détecter ces infections urinaires, mais il faut surtout être plus vigilante si vous avez eu des infections urinaires très récurrentes avant la grossesse ou si vous avez un diabète de grossesse. Et de même que parfois le médecin peut demander par le biais de bandelettes réactives contrôler votre urine. Alors, en prévention, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'office boire 2 litres d'eau au moins par jour. On va éviter de se retenir, d'aller uriner. Donc, vous allez uriner le plus souvent possible. Après un rapport sexuel, eh bien, il vaut mieux aussi vider sa vessie. Au niveau de l'hygiène périanale, on va de l'avant vers l'arrière pour éviter les infections. Et aussi l'utilisation de café et d'épices en vraiment tout. Enfin, on essaye d'éviter parce que ça peut aussi irriter la vessie. Et on essaye d'avoir, en mangeant sainement et de manière équilibrée, pour avoir un transit beaucoup plus régulier. Alors, si vous sentez des douleurs à la miction ou même des brûlures, alors on consulte le médecin.